Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Moi, je voulais juste être Madonna, le podcast qui te donne envie de sortir pour suivre tes rêves. Je suis Erika Galland, une artiste dans l'âme qui adore les belles histoires et surtout celles où on change de vie. Pourquoi ? Parce que je suis passée par là. Après une carrière de 20 ans en multinationale, j'ai fait un virage à 180 degrés pour réaliser mon rêve d'artiste. Créer Acapellart, une entreprise au service de l'art pour réveiller la créativité en chacun de nous et amener de la joie partout. J'avais aussi un autre rêve qui était de publier un livre. Et tu sais quoi ? Je l'ai fait. Ouvre les yeux, le monde devient celui que tu veux est paru en 2024. Alors pourquoi je te raconte tout ça ? Pour t'inspirer, tout simplement. C'est exactement le but de ce podcast. T'inspirer, te guider, te motiver et surtout te montrer que oui, c'est possible de réaliser ses rêves. Et aujourd'hui, mon invitée Mireille va venir nous raconter son histoire et nous confier son rêve à elle. Parce que il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Mireille de Harlay, elle voulait juste être infirmière. Mireille est née en Belgique et vit au Québec depuis 27 ans. Ancienne enseignante, elle a toujours été guidée par le désir de transmettre et d'éveiller. De son rêve d'infirmière à son métier d'enseignante, elle a finalement choisi de consacrer sa troisième partie de vie à l'écriture. Aujourd'hui conteuse et écrivaine, elle imagine des contes pour petits et grands, empreints de tendresse, d'humour et de merveilleux. Elle anime des ateliers d'écriture et participe à des événements littéraires. Elle se définit comme la conteuse des murmures intérieurs. Mais notre mamie conteuse, comme elle se surnomme, ne s'est pas arrêtée là. Depuis peu, elle s'est lancée dans l'écriture et l'interprétation d'autres types de contes, ceux des murmures les plus intimes. Je te laisse deviner ce que c'est, je suis sûre que ton imagination fait déjà son travail. Pour découvrir qui est Mireille, son parcours et ce qu'elle transmet aujourd'hui, je t'invite à écouter ce nouvel épisode de Moi, je voulais juste être Madonna. Bonjour Mireille. Bonjour Erika. Écoute, je suis ravie de t'accueillir. Comme quoi la technologie nous permet. Alors, on a eu une petite galère technologique, mais quand même, tu es actuellement aux États-Unis, chez ton fils, c'est ça ? Oui, c'est ça. Chez mon fils et son épouse, oui. D'accord. Donc, en fait, t'es une globe-trotteuse. T'es née en Belgique, t'habites au Québec, t'as ton fils aux États-Unis. Oh, mais ce n'est pas tout. J'ai un fils au Canada, une fille en Belgique et une belle-fille coréenne. Ah oui, effectivement. Donc, c'est international Oui. Mireille, Mimi. Oui. Donc, je suis ravie de t'accueillir parce que je pense t'as beaucoup à transmettre. Déjà, transmettre, c'est ton dada, et je trouve que ton parcours est très inspirant. Tu vas nous raconter un peu qui tu es, d'où tu viens, mais je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de personnes. Alors, donc, tu es née en Belgique, tu habites au Québec. Oui. Et est-ce que tu peux te présenter avec tes mots, et après, on déroulera le fil de ton histoire. Mais oui, je suis née en Belgique dans une famille de 5 filles et j'ai habité la campagne très longtemps. Ensuite, mes parents ont déménagé en ville et j'ai continué ma scolarité en ville à ce moment-là. La vie aidant, j'ai fait des études. Oui, j'ai fait des études d'enseignante, alors qu'au départ, enfant, je rêvais d'être infirmière. Alors, quand j'ai fait mes études, j'avais un but, c'était de donner un coup de main aux enfants qui étaient en difficulté scolaire. Mm-hmm. Alors, j'ai fait ces études-là, j'ai enseigné longtemps en Belgique, j'ai enseigné dans des milieux totalement immigrés. J'avais des élèves marocaines et turques. Donc, l'internationalité fait partie de moi, ça c'est certain. D'accord. Et alors pourquoi, si tu voulais être infirmière, et tu te souviens pourquoi petite, enfin à quel âge ça t'est venu cette idée d'être infirmière ? T'avais déjà des parents dans le domaine médical ou pas forcément ? Non, pas du tout. Pas du tout. Mon père était agriculteur et ma mère était mère au foyer.
D'accord. Donc il n'y a rien du tout au niveau du médical, mais j'ai toujours aimé, je dirais, aider. Donc ça faisait partie de aider. T'es l'aînée des 5 filles ou La seconde, t'es la seconde? D'accord. Parce que oui, souvent les aînés, tu sais, ont ce rôle d'aider un peu les oui, petits, donc c'est pour ça que je pose la question. Mais non, t'étais quand même en haut de la fratrie, donc j'imagine que oui. tu t'occupais des petits. Mm. Non, j'étais plutôt à l'écart. Je dirais que j'étais une Ouais. enfant très silencieuse. J'étais beaucoup dans mes livres. En fait, D'accord. un des plus beaux cadeaux. Oui, j'avais une sœur aînée qui prenait beaucoup de place et je me suis réfugiée dans les livres. Hmm. Un des plus beaux cadeaux que j'ai pu recevoir, c'était un dictionnaire Larousse. Mais attention, pas le dictionnaire pour enfants, la grosse brique. J'avais 8 ans. Donc j'ai passé des heures et des heures et des heures à, à feuilleter et à m'instruire. Et je, je dois dire que j'ai appris beaucoup de choses. À l'heure actuelle, je me rends compte que mon vocabulaire est étendu. Hmm. C'est en grande partie grâce au dictionnaire. D'accord. Et donc tu passais déjà beaucoup de temps dans les livres, donc ça c'est un peu les Oui, prémices de ton futur métier. oui. Mais pourquoi tu n'as pas choisi cette voie d'infirmière? Oh, je crois que ça s'est dilué. Cette envie de l'enfance s'est diluée, puis j'ai plus pensé à ça. Ok. Et donc le lien entre infirmerie, on dit pour le métier d'infirmière, je sais pas, infirmerie. Non. Entre le métier d'infirmière et le métier d'enseignant. Ouais, entre le métier d'infirmière et le métier d'enseignante, est-ce que bah c'est pas la même chose, mais il y a quand même toujours le fait d'aider, d'apporter un soin. Et tu disais que tu aimais aider notamment les enfants immigrés Ou dans en leur difficulté scolarité, en scolaire. difficulté, Oui, ouais. Mm. oui, oui. Oui. D'ailleurs, j'ai eu des contrats, justement, ce qu'on appelle ici au Québec, d'orthopédagogue. C'est comme logopède, en fait. D'accord. Donc, j'ai eu des contrats, c'était une très, très belle période de ma vie, ça. Et alors donc t'étais encore en Belgique à ce moment-là ou t'étais parti au Québec quand Non, tu as ça, c'était au commencé? Québec. En Ouais. Belgique, quand tu as un diplôme, tu travailles dans cette branche-là. Tandis qu'au Québec, c'est beaucoup plus ouvert. Mhm. Donc, oh, j'ai enseigné aussi bien l'éducation physique que de l'anglais, que même la religion protestante. D'accord. Je ne suis pas de culture protestante, mais on m'a confié un cours et j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai plongé là-dedans. C'est l'honnêteté intellectuelle de l'enseignante. C'est vraiment de, euh, comment je dirais, de prendre ça à cœur. Hmm. Et donc Donc j'ai pourquoi tu es parti au Québec au bout d'un moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Mes enfants étaient déjà grands et mon aîné étudiait au Québec. Lui est parti le premier, puis de fil en aiguille, mais j'ai rencontré un Québécois. Mais vraiment, la partie conteuse ne s'est développée que depuis moins de 2 ans. Ouais, c'est En ça. Donc juillet 2023, oh oui. donc t'as commencé quand même à écrire un petit peu pendant que tu Un enseignais, c'est petit ça? peu, Un oui, petit peu. oui, Et oui. tu faisais des ateliers d'écriture avec tes élèves? Oui, ça m'est arrivé. D'accord. On m'a, entre autres, confié un remplacement dans une classe de cinquième primaire. Donc, cinquième primaire, c'est 10 ans, 11 ans. Et le professeur m'avait dit, écoute, je sais que tu aimes les contes. Est-ce que tu peux, pendant le remplacement de 2 jours, faire un conte avec les enfants? À la fin de mes 2 jours, mais chaque élève avait bâti un conte. Génial. Moi, c'est mon rêve, hein. C'est pour ça que je fais Acapella Art. C'est que que les pratiques artistiques, l'écriture, le conte, le théâtre, enfin tout ce qui permet de développer l'imagination, la créativité, fasse vraiment partie davantage de l'enseignement. Je pense que en France ou la Belgique, à mon avis, la Belgique et la France, ça se ressemble assez d'un côté éducatif, la Oui, manière dont on enseigne. oui, Et effectivement, au Québec, j'ai l'impression que c'est un peu plus ouvert sur tout ça. Enfin, c'est peut-être oui, de mon point de vue de lointain, mais justement, c'est intéressant peut-être que tu nous partages les différences ou les éducatives d'un continent à un autre. Ça peut être. oui, oui. Je trouve qu'en Europe, c'est plus académique, Hmm. certain. Et
au Québec, en fait, quand on est enseignante, on nous fait confiance. Hmm. On a moins de surveillance. Moi, j'ai des souvenirs de Belgique où j'avais des inspections qui passaient dans les classes. On était terrorisés même comme adultes, tandis que on fait confiance au Québec. Tu es enseignante, tu as un diplôme, tu as de l'expérience, mais vas-y, go. Et au niveau du contact avec les enfants, on est très positif. Hmm. C'est oui, tu as bien fait, même s'il y a quelque chose qui est à améliorer, nous dirons. Le côté positif prend le dessus. Il y a un système de notation aussi au Québec ou c'est Oui, comment? oui. Mais bon, là, j'ai arrêté depuis un petit temps, donc je ne m'avance pas là-dedans. Ça fait quand même 14, 15, 16, presque 17 ans que j'ai arrêté, donc je n'ose pas m'avancer sur D'accord. les méthodes actuelles. Mais même à l'époque, t'as le sentiment que c'était quand même déjà plus ouvert Oui, et que, enfin, les personnes que je rencontre, moi, je fais travailler des intervenants, notamment des artistes dans les écoles, donc je vois oui. ce qu'ils apportent en complément de l'enseignement académique. Mais il y a aussi le développement de toutes les écoles alternatives où là, il y a plus des écoles Montessori, par exemple, et Oui. d'autres mouvements, on va dire comme ça, d'écoles alternatives qui offrent plus de créativité. Il y a des pays aussi, l'Allemagne notamment, ou d'autres pays qui Mhm. donnent plus de place au sport, aux arts, dans l'éducation. Et je trouve ça intéressant toujours de voir, de regarder un petit peu ce qui se passe à côté, parce que c'est vrai que on a l'impression que, bah, en France, on avance tout doucement, ou la Belgique, j'imagine, c'est pareil, alors que le Québec notamment, et sûrement, c'est peut-être emprunt aussi du système américain, où il y a déjà, Oui. comme tu disais, un côté positif sur l'accompagnement, la confiance des instituteurs aussi, et Oui. Mais même, je dirais que même en Belgique, dans ma classe, je pense que j'avais une ambiance différente de la classe d'à côté. ouais, parce que Et j'avais, l'enseignant apporte aussi sa propre énergie, son oui, propre, ouais. mais j'avais quand même une population d'immigrés, d'enfants immigrés, et dans les familles, les filles n'étaient vraiment pas mises en avant. Hmm. Donc, le principal pour moi, c'était d'abord que mes élèves aiment venir en classe. Ouais. C'était la première chose. Bon, à côté, il y avait évidemment l'enseignement et les matières, mais la première, vraiment le premier but, c'était que les enfants aiment venir en classe. Hmm. Et j'en ai des échos encore maintenant, 30 ans, 40 ans après. J'ai le souvenir justement de cet hiver, j'étais en Belgique et je suis tombée sur une de mes anciennes élèves dans une parfumerie. Ah. Ah, ça a été un moment de bonheur, en fait. Vraiment. Ouais, ça doit être chouette de voir après ce que ces personnes Oui. sont devenues. Oui. Et, je sais que moi j'ai un instituteur qui était mon instituteur de CM2, donc CM2 c'est Oui. la dernière année avant le collège. Et en fait, il était génial cet instit. Et tous ceux qui ont été avec lui, on en parle encore. Grâce au réseau, on garde un lien. Et c'est fou parce que tu vois, car Oui. 30 ans, plus de 30 ans après, il y a vraiment des Oui. personnes comme ça qui te marquent et qui sont différents dans l'approche, parce que c'était il y a 30 ans aussi, donc c'est pas du tout la même Oui. époque que maintenant. Et donc j'en doute pas que tu as dû marquer des générations d'enfants et Oui. leur ouvrir l'esprit sur plein de choses, et ça c'est chouette. C'est ce qu'elle me disait. Bon, c'est une jeune femme d'origine turque et elle me disait, mais vous ne vous rendez pas compte comme j'ai aimé être dans votre classe. Ah, Mais c'est on ne s'en chouette. rend pas compte soi-même. On vient avec notre personnalité, euh, avec le but qui est de les mettre à l'aise. Mais en dehors de ça, on a rarement un feedback. Mais si Hmm. c'est pas la première fois, il y a une de mes anciennes élèves qui m'a retrouvée sur Facebook. Ah, super. Mais comme elle ne connaissait pas mon nom de famille, elle est Hmm. retournée à l'école. C'était toujours la même secrétaire qui a pu lui donner mon nom. Ah, génial. Ah, et t'as Ah oui, cherché. oui, elle a cherché. Ah, Oui. génial. C'est beau, hein. C'est Oui. super ça. Et ouais, donc t'as déjà initié quelque chose. Bah, c'est en lien avec ton désir d'être infirmière. Finalement, t'as pris Oui. soin de ces élèves, et notamment, bah, si tu disais qu'il y avait certaines filles qui à la maison n'étaient pas forcément valorisées. Dans ta classe, j'imagine que toi, tu prenais aussi encore plus soin d'elles et de Ben faire oui. avoir leur place. Ouais. Et j'ai toujours dit, peut-être que les conditions comme enseignante n'ont pas toujours été faciles, mais j'ai toujours eu du plaisir avec mes élèves. Donc, Donc, à 60 ans, t'as pris ta retraite d'enseignante. oui, T'aurais pu te la couler douce, t'aurais pu oui, voyager.
T'aurais pu jardiner, rester dans ton petit Exact. confort, et en fait, t'as choisi autre chose. Que tu veux Oui. nous expliquer? Mais tout ça a démarré un jour. J'étais dans un groupe de femmes, un groupe d'épanouissement personnel, et celle qui animait m'a demandé mais comment tu te vois dans 10 ans? Hmm. Et ma réponse a été je serai correctrice dans ma tête. Une enseignante ne peut être que correctrice. Immédiatement, j'ai ouvert mon entreprise. J'ai fait de la correction. Ensuite, quelques mois après, j'ai eu un contact de quelqu'un qui me dit ah mais est-ce que tu pourrais me coacher en écriture? Hmm. Alors je lui ai demandé, je dis mais qu'est-ce que tu fais? Quel est ton métier? Elle me dit je suis professeure. Ah! Je dis mais je pense que je n'ai rien à t'apprendre. Mais si elle était québécoise, elle me dit mais oui tu as un autre vocabulaire, tu as une autre manière de penser. Et donc on a travaillé ensemble pendant 1 an et demi à peu près en coaching Génial. d'écriture. Et en juillet 2023, j'étais avec des entrepreneurs et il y en a une qui était conteuse. Et c'est sorti tout seul, je dis mais je suis aussi conteuse. Et ça a été comme une porte qui s'ouvrait. Ah, c'est À des partir de ce moment-là, je n'ai plus arrêté. Oui, oui. Je me suis révélée à moi-même. Hmm. C'est beau, hein? Mais ça, en fait, donc tu parles de ça, c'était il y a 4 ans, c'est ça, 3 ans? Non, non. J'ai ouvert mon entreprise il y a 2 ans et demi et m'identifier comme conteuse il y a même pas 2 ans. Mais donc entre le moment où tu as pris ta retraite et ce moment où tu as créé ton entreprise, il s'est quand même écoulé plusieurs années. J'ai fait du jardinage, j'ai voyagé, tout ce que tu Ah, as dit. mais c'est bien aussi, hein. Oui, oui. Et C'est puis bien j'ai aussi. beaucoup lu. Je C'est lis beaucoup. c'est bien aussi, mais qu'est-ce qui t'a donné finalement quel a été ce besoin? Est-ce que tu t'es ennuyé au bout d'un moment ou Oui, pourquoi oui. t'es allé dans ce groupe d'entrepreneurs finalement? Non, dans un premier temps, c'était épanouissement personnel. Ah, Je l'épanouissement sentais personnel. que j'avais besoin de quelque chose et finalement, je me suis retrouvée entourée d'entrepreneurs. C'est les Mais paillettes, c'est oui, ça? oui, Parce que moi, je t'ai connu dans le groupe des oui, paillettes, oui, où justement, je me souviens que c'était le crayon magique de Mireille, c'est ça, ou de oui, Mimi, je sais plus comment tu l'avais oui. appelé. Oui, mais mon entreprise, c'est le nom officiel de mon entreprise, c'est le crayon magique de Mireille. D'accord. Et donc ouais, t'avais besoin, t'as ressenti, donc même à 60, parce qu'aujourd'hui, je peux dire ton âge? Oui, oui, 75, Donc oui, il n'y a pas de Mireille a quand problème. même 75 ans, donc moi je trouve ça génial. Donc il y a 10 ans, tu t'es quand même dit, là, j'ai besoin de m'épanouir, mais pourtant, tu avais déjà fait toute une vie professionnelle. J'essaie de comprendre un peu Oui, les mécanismes, tu vois. non, donc 14 ans, pendant 14 ans à la retraite, oui, j'ai été très occupée parce que je voyage, j'ai des enfants qui habitent quand même un peu partout, je dis pas dans le monde, mais enfin quand même plusieurs pays, 3 enfants, 3 pays. Mais il y a un moment, je me suis ennuyée. Et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint le groupe d'épanouissement personnel. C'est une amie qui m'a dit oh mais je connais quelque chose pour toi, tu dois absolument t'inscrire aux paillettes. Bon, Mélissa, je la connais depuis bien plus longtemps puisqu'elle était enseignante également, celle qui a Oui. fondé les paillettes. Donc on se connaît, mais sans avoir lié de lien d'amitié. Et puis donc ça fait 2 ans et demi que j'ai ouvert mon entreprise, pas plus. D'accord. Donc c'est comme quoi, même à 70 ans 72. passés, Oui, oui, 72 ans, oui, c'est chouette. Enfin, je trouve ça beau de se choisir finalement, de se dire, bah, j'ai élevé mes enfants, je me suis occupée des autres, j'ai voyagé, j'ai jardiné, je me suis bien occupée de moi, mais finalement, t'avais encore ce besoin de transmettre oui, quelque part, d'apporter quelque chose. oui. Le besoin de faire quelque chose vraiment pour moi, quelque chose qui m'épanouisse parce que je me suis épanouie avec ça. Véritablement. Quand je vois certaines photos à l'époque, il y a 3 ans, et maintenant, ce sont plus les mêmes, c'est plus la même personne. Ouais, non, mais moi j'ai vu l'évolution, bah, de loin, Oui, on se suit, mais c'est vrai que ton évolution elle est très rapide oui, et on pourrait se dire mais comment elle fait? Ça doit être difficile au niveau de l'énergie, au niveau de la fatigue, parce qu'on n'a plus les mêmes résistances forcément oui. à 30, à 40, à 50, à 60, à 70. Mais
J'ai une certaine hygiène de vie quand même. Tous les soirs à 10 heures, j'arrête tout et je vais dormir. Ouais. Est-ce que Parce que je sais que si je vais me coucher plus tard, le lendemain, je ne suis pas efficace. Est-ce que tu sens que ça te redonne de l'énergie justement de faire tout ce que tu fais aujourd'hui? Oui, oui, ah oui. Oui. Moi, je conseillerais donc à toute personne qui est à la retraite de se lancer dans un domaine passion comme ça, et je suis sûre que ça préserve. Hein. Oui, mais écoute, je fais partie également d'un groupement qui s'appelle les Lotus. Hein, là où poussent les lotus, c'est un collectif de femmes, 20 femmes qui écrivent chacune un chapitre dans un livre. Génial. Et le thème de mon chapitre, c'est justement, il n'y a pas d'âge pour s'épanouir. Et non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, peu importe. Qu'est-ce qu'en pensent tes enfants ou ton mari, si tu en as un? Qu'est-ce Oui. qu'en pense ta famille? Je sais pas s'ils s'intéressent très fort à ce que je fais. Mais non, mon mari me laisse faire, je dirais. Il me laisse faire. Mes enfants, ben, ils savent ce que je fais. Et j'en ai un chez qui je suis justement maintenant. Lui est entrepreneur. Il sait ce que c'est. Et lui, il est derrière moi, il me pousse. Puis il me dit, par exemple, tu devrais enregistrer des comptes, les mettre sur Spotify. Bon, peut-être que ça, ce sera quelque chose à faire. Oui. Ouais, non, mais c'est bien parce que c'est vrai que l'entourage doit pas toujours comprendre. Non. Surtout quand tu arrives à la retraite, les enfants sont grands, peut-être qu'ils comptent sur toi pour les aider, pour les enfants, et de dire bah non, maman, mamie, elle est entrepreneur quoi. Oui, mais j'ai eu l'occasion de les aider. Tu sais, pendant le confinement du Covid, oui, j'ai donné cours à mes petits enfants en fait. D'accord. Mais ce n'est plus ça que je veux faire. Ouais, bah je comprends, t'as envie de t'épanouir. En plus, quand on goûte à ça, après, on a plus envie de revenir en arrière. Hein. Non, c'est ça. Et j'avance tout le temps. Je me rends compte que c'est pas tout d'être conteuse, mais il y a d'autres choses à faire. Il y a à écrire des livres. Il y a un spectacle qui est en prévision. Il y a d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Génial. Bah t'as écrit un livre, je crois. Oui. T'as publié un livre il y a pas longtemps. J'ai publié un livre cet automne, fin de l'automne, 25 contes de Noël. C'était sous forme de comme calendrier de l'Avent, donc un conte par jour. D'accord, super. Oui. Et ça, c'était des rêves ou c'est au fur et à mesure en fait? Est-ce que t'avais déjà ça? C'était pas un rêve. C'était pas un rêve, mais j'ai une coach entrepreneuriale et ça faisait déjà 1 an qu'elle me disait Mireille, tu as des comptes, tu as ce qu'il faut, tu as le matériel pour faire un livre, mais comment écrire un livre? D'abord, comment le présenter? Quel est le processus? Qui contacter? Tout ça me faisait traîner un petit peu, je dirais. Ça fait peur, hein. Moi, je suis passée par là aussi l'année dernière, même au même moment que toi finalement. Et, l'inconnu fait peur, et puis tu sais pas par quel bout prendre le chose, et puis c'est pas le tout d'écrire et puis de compter, même si c'est déjà beaucoup, mais d'avoir un livre publié, c'est encore une autre étape. Oui. Donc ouais, je disais que d'écrire c'est une chose, de publier et de se faire lire par le monde, de diffuser ça au monde, c'est encore une autre étape. Mais oui. Mais, donc les livres ont été imprimés au Québec. J'en ai vendu au Québec, j'en ai vendu en France, j'en ai vendu en Belgique. Et ce sont des livres intemporels quelque part. Tu sais, Noël, oui, mais il n'y a pas de date dedans. Donc oui, je peux continuer à gâter les personnes. Donc comment ça s'appelle ce livre pour que les auditeurs le sachent? 25 contes de Noël, mais il faut me contacter directement. Je n'ai pas de site de vente, mais mon nom est facile à trouver sur Facebook, Instagram. Donc on me contacte et puis je fais l'envoi. Et alors ce qui est génial, c'est que maintenant tu t'es lancé dans un autre type de compte. Ah oui, c'était toute une aventure. Tu te dis bah déjà même d'écrire des contes. Alors je vais te laisser expliquer. Je vais te laisser expliquer ce que c'est, et puis on échangera. Mais on a passé une soirée entre amis
J'avais une amie qui venait du nord de la France, une amie qui venait du Québec, et il y avait l'adolescente de 15 ans de celle du Québec. On était donc 4 femmes, et elles m'ont dit, mais tu écris des contes tout publics, pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas des contes coquins? Alors, mon éducation fait que on est dans la discrétion. J'ai donc commencé à écrire des contes, mais je dirais qu'un enfant tomberait sur cet écrit-là, il dirait, ah, mais c'est un conte. Il verrait une petite souris, il verrait... Donc, il n'y a aucun mot qu'un enfant ne peut lire. Oui, il n'y a aucun mot qu'un enfant ne peut lire. Oh, bon, il n'y aura pas de question. Oui, mais maman, je comprends pas. C'est comme un conte pour enfants, mais ça laisse une place immense à l'interprétation. Donc, l'adulte va interpréter selon sa sensibilité, selon son vécu, selon ce qu'il désire, finalement. Donc, oui, ce sont des contes qu'on peut laisser sur un ordinateur, par exemple. Et c'est audacieux d'avoir réussi à écrire ça parce que ça vient chercher un petit peu dans l'intime. J'imagine même pour toi, ça a pas dû être simple. Oh, mais non, mais je prends plaisir. En fait, c'est un jeu pour moi. C'est vraiment un jeu. Tu sais, j'ai par exemple passé 3 jours en pleine forêt l'automne dernier, mais j'ai simplement regardé autour de moi. Il y avait des herbes, mais oui, je vais utiliser ça dans mon conte, où il y avait un arbre, un chêne, mais je vais utiliser le chêne. Tu sais, simplement en jetant le regard autour de moi, je peux transformer, je dirais, une situation de la nature en quelque chose d'autre. Ah, super. Et ces contes-là, tu les diffuses comment? Ils sont accessibles comment? Donc, je diffusais un conte toutes les 2 semaines, que ce soit en vidéo ou en écrit. Donc que tu racontais ou c'était aussi de l'écriture pour les gens? Il y avait les deux. D'accord. En fait, il y avait la vidéo, donc je racontais le conte, mais je le présentais aussi par écrit. Est-ce que tu nous ferais le plaisir de lire quelques lignes, pas pour tout dévoiler, mais si tu en as avec toi, juste pour donner un peu envie aux personnes d'aller plus loin, pourquoi pas? Comme ça, c'est l'occasion aussi que les Mais personnes écoute, rejoignent. oui, je vais trouver ça. Normalement, dans mon ordinateur, je n'ai pas. Ah bon, c'est pas grave. Écoute. Ouais, oui. C'est pas grave, c'était comme ça et ça donne du coup envie d'en savoir plus. Donc, est-ce que tu disais que tu avais un spectacle en préparation, donc tu fais une deuxième cohorte, c'est l'occasion d'en parler si tu veux bien présenter ce que tu Oui, prévois. mais le spectacle aura lieu à Saint-Élie-de-Caxton. Il faut savoir que ici au Québec, Saint-Élie-de-Caxton, c'est vraiment le nid au niveau des contes. On a un conteur qui est très connu ici, et Fred Pellerin, et c'est dans son village. Donc je vais être dans une yourte, Wow. et je vais lire et raconter des contes coquins. Super. Et donc c'est où exactement? C'est dans la région de la Mauricie, au D'accord. Québec. Okay. Oui, Saint-Élie-de-Caxton, c'est le nom du village. Et si certaines personnes étaient intéressées, certaines personnes du Québec, vous pouvez me contacter, puis je vous inscrirai sur la liste des personnes présentes. C'est quand le spectacle? Le 17 mai. D'accord. D'accord. Est-ce que tu as d'autres dates plus lointaines cet été ou pas encore? Non, pas encore. Mais je voudrais bien recommencer l'expérience des contes. Mais alors là, c'est contes tout public, comme je l'ai fait l'an dernier, en espérant que la météo puisse me permettre d'être au milieu de la nature. D'accord. Et la cohorte dont tu parles, donc tu relances des... Oui. Donc là, est-ce que tu peux expliquer le principe? Le principe, c'est qu'il y a donc une inscription qui est faite. J'ouvre un compte, j'ouvre un groupe privé, et les personnes ont accès sur Facebook au compte écrit et au compte vocal. Plus que vocal, c'est vidéo. Donc, une fois toutes les 2 semaines, un nouveau compte est publié. D'accord. Et donc est-ce qu'il y a un échange? Comment ça se passe après les personnes?
Il y en a qui peuvent écrire. J'ai eu des réactions, par exemple. Oui, oui, j'ai eu des réactions. Mais je dirais que les réactions, je les ai plus en me contacte, non pas sur Facebook, mais en privé. Et donc là, c'est aussi pour des comptes coquins ou pas forcément? Ça, ce sont les comptes coquins, Ce oui. sont les comptes coquins, d'accord. Oui, oui. Laissez l'accord est terminé maintenant, mais le compte est toujours ouvert. Donc les personnes ont accès à ces comptes-là quand elles veulent et autant de fois qu'elles le souhaitent. D'accord. Et là, pour Donc, rejoindre, c'est quand la prochaine fois? mais c'est imminent. Je voudrais bien faire ça pour le 15 mai. Pour la D'accord. Et nouvelle après, cohorte. et si personnes, enfin, les personnes qui écouteront l'interview, ce sera peut-être au mois de juin. C'est Ben, encore ils peuvent possible ou c'est rejoindre. fini? Non, non, ils peuvent rejoindre. D'accord. D'accord. Bon, bah écoute, c'est chouette et et surtout ce que je voulais, ce sur quoi je voulais appuyer, c'est bon, d'une part, il n'y a pas d'âge, de Non, deux, en plus, il y a pas, enfin, ce que je trouve génial, c'est qu'il n'y a pas de tabou quelque part. non. Alors c'est bien sûr pas cru, c'est des contes tout en subtilité, tout en finesse. Mais finalement, tu brises un peu les tabous de quand on arrive à un certain âge, à 70, 80 ans, c'est comme si en fait il y avait plus de désir, plus de sexualité, plus de d'intimité, alors qu'en fait Je réfute. on reste femme ou on reste Oui, homme toute notre tout vie. à fait. Tout à fait. Donc c'est aussi briser ce tabou-là et c'est chouette, c'est courageux quelque part parce que est-ce que tu as eu des réactions négatives à ça par rapport à d'amis ou de personnes que ça dérange? Non, pas des personnes que ça dérange, mais les personnes me disent, mais pourquoi tu te donnes tellement de peine alors que tu pourrais profiter de ta retraite? Alors ma réponse c'est, mais je profite de ma retraite. Bah oui, C'est, tu t'amuses quoi. ben oui, Et encore une fois, c'est pas parce qu'on a 75 ans qu'on ne peut pas écrire, qu'on ne peut pas voilà. écrire des contes coquins, qu'on ne peut pas faire des spectacles et qu'on peut pas s'amuser quoi. Oui. Veux-tu un exemple de conte Ah, coquin? ça y est, t'as trouvé. Oui. Ah bah oui. Je te lirai un début. Je suis discrète. Je me cache le plus souvent sous une couche de linge, de la dentelle, du blanc, du noir, du rouge, et toutes les couleurs et formes que l'on peut imaginer. Un linge qui peut être un simple fil ou enveloppant. Je suis la féminité personnifiée. Sans moi, la vie serait ordinaire. Elle manquerait de peps. Elle ne permettrait pas aux femmes de s'épanouir, de connaître le plaisir le plus intense, celui qui secoue leur corps, qui explose en feu d'artifice. Voilà. Ouh. Et donc après, on a envie de... Ouais, c'est... Ah oui, mais là, je peux me garder une petite gêne. Ah oui, bien sûr. Actuellement, j'ai un poème, je veux les appeler poèmes coquins, justement, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les contes tout public et les poèmes pour adultes. Et l'idée du mot poème vient de ma belle-fille, qui est coréenne et américaine, qui a comme terme pour mes contes poème. D'accord. Donc j'ai gardé le nom qu'elle utilise, mais pour les poèmes coquins. Mais tu sais que maintenant, ça se fait beaucoup aussi. Tu parlais de podcast ou de Spotify. Il y a des podcasts maintenant spécifiques sur justement les histoires coquines, les histoires érotiques. Ça, Ah oui, je pense que ton fils, il a raison, ça marcherait bien. Hein. oui, Et puis en plus, tu t'adresses. Alors les personnes peuvent s'identifier plus facilement. Les personnes comme on le disait, qui ont oui. 60, 70, 80, elles peuvent s'identifier plus facilement à toi puisque bah, tu les comprends, mais t'es dans la même génération, donc ouais, ça peut être chouette. Et tes enfants les ont lus ou est-ce que ça peut être aussi Je suis un peu plus réticente. Ouais, c'est ça, hein, c'est un peu plus gênant. Mais bon. Mais un jour, ma belle-fille m'a proposé de traduire les contes en anglais. Ah, Il y aurait peut-être une avenue de ce côté-là. génial. Oui. Bon, bah écoute, encore bravo pour tout ce que tu as mis en place et surtout depuis récemment. Enfin, moi, je te suis de loin, mais Oui. en 2 ans, l'évolution, elle est assez incroyable. Et même notre amie commune, Sabine, me disait, mais Mimi, Mireille, elle explose, elle se développe beaucoup, elle se lâche. Et c'est chouette, quoi, de voir que... Mais on change à tout âge. Ouais. Non, il y en a qui sont sclérosés.
Non, c'est vrai. Justement, il y a quand même beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes sclérosées, et j'aimerais que ce podcast aille dans les oreilles de ceux qui n'osent pas, qui ne se disent que à leur âge c'est foutu, mais non, c'est pas foutu. Jamais, jamais. Et je ne sais pas où je serai dans un an, mais je ne serai plus comme maintenant. C'est certain, il y aura d'autres choses. Et déjà, première question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années, justement, où tu te vois maintenant, dans 4, 5, 6, 10 ans? Ah, je voudrais tant faire des spectacles. Je me rends compte que j'aime ce public, j'aime le contact que j'ai avec le public. En fait, j'aime les réactions pour le spectacle que je prépare là pour le mois de mai. Je sais que j'ai une partie où je raconte, mais j'ai une partie aussi contact avec le public. Mon plan de spectacle est déjà fait. Et par exemple, je vais entre deux contes appeler l'adolescente qui était avec nous au début de cette aventure des contes coquins. Je vais la faire venir pour qu'elle raconte. Je lui ai demandé son accord, elle est enchantée. Donc, il y aura aussi une autre personne qui viendra pour raconter un petit peu l'origine, pourquoi les poèmes coquins, qu'est-ce qui a déclenché ça. Enfin, je vais faire participer le public. Bientôt Mireille en tournée. Oui, pourquoi pas. Ah, mais c'est un rêve lointain, oui. Ah, oui. Bah, peut-être pas si lointain. Non, et puis que ce soit au Québec ou que ce soit en Europe, mais oui. Ah bah je te le souhaite avec grand plaisir. J'irai t'écouter sur scène. Et qu'est-ce que j'aime bien finir avec une citation ou un mantra ou un conseil que tu donnerais aux personnes qui écoutent. Est-ce que tu as un mantra qui te guide? Oui, moi c'est illuminer les cœurs un conte à la fois. Et c'est chouette. Donc bah écoute, je te souhaite plein de succès dans ta tournée, Mireille, bientôt à l'Olympia. On va commencer par des endroits un peu plus modestes, mais pourquoi pas. Mais oui, écoute, dernièrement, j'ai lu un conte et il y avait 80 personnes. C'était pas mon organisation, mais j'avais été invitée à bâtir un conte et puis je l'ai lu devant public. J'ai trouvé ça très agréable. Et puis alors, comment on te retrouve sur les réseaux? C'est Mireille de Harlay ou c'est au nom de ton entreprise? J'ai un Facebook privé, mais qui est très ouvert, je dirais, qui s'appelle Mireille de Harlay. Et puis, j'ai le crayon magique de Mireille, qui est une page par rapport à mon Facebook. Et j'ai une page spéciale qui s'appelle Les contes de Mireille. D'accord. Et sur cette page-là, ce sont de courts contes que j'ai déjà diffusés sur Facebook et qui sont accessibles gratuitement. Donc ça, c'est sur Facebook, tout ça? Oui. Voilà, oui. ok. Mais j'ai aussi Instagram, j'ai LinkedIn, j'ai voilà. T'as un site internet aussi? Oui. D'accord. Oui. Et c'est comment? C'est le crayon magique de Mireille, je pense. Le crayon magique de Mireille. Ok. Oui. Bon bah dis donc. Moi je suis fan de toi. Merci. J'ai hâte de voir la suite parce que je pense que c'est que le tout début là, ça fait c'est pas fini, ça c'est certain. Je suis sur ma lancée. Ouais, c'est génial. Bah écoute, je pense que tes enfants en tout cas, ils peuvent être fiers de toi et j'espère qu'ils sont inspirés par tout ce que tu fais, tes enfants et tes petits-enfants. Oui, j'ai des petits-enfants qui sont déjà grands. J'ai entre autres une petite fille qui étudie en littérature. Ah, bah voilà. Bah, je te souhaite tout le meilleur en tout cas, et puis bah merci pour ce moment ensemble. Et merci de m'avoir invité, Erika, ça m'a fait grand plaisir. Et puis bah à bientôt. Oui, merci. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es connecté tout comme moi au récit de vie passionnant. Ou peut-être tu te poses des questions sur toi, sur ta vie en ce moment. Et si le prochain épisode changeait tout? Ne passe pas à côté. Abonne-toi dès maintenant pour être le premier à l'écouter. Et puis, parce qu'on a toujours besoin de soutien, pense à nous mettre un 5 étoiles. Ça ne mange pas de pain et ça fait du bien. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux de Acapellart sur Instagram, LinkedIn et Facebook et visiter acapellart.com. Tous les liens sont dans le descriptif du podcast. À bientôt pour de nouvelles aventures.